Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Éric Revel, Arlette Chabot, la réforme des retraites. Est-ce qu'on va arriver au bout de l'examen cette semaine, puisque c'est la dernière semaine avant d'aller devant le Sénat? Il y a tellement d'amendements que tous les articles ne peuvent pas être étudiés, notamment le fameux article 7 sur l'allongement de l'âge de départ, qui est un peu ce qui est central pour les gens qui contestent et qui ne serait pas forcément examiné. Alors oui, nous a dit Jérôme Guedj, député socialiste, on va l'examiner, on va y arriver. C'est pas certain et ça fait réagir d'ailleurs au 0826 300 300 avec vous, Arlette Chabot et Éric Revel. C'est Didier qui est avec nous de Martigues dans les Bauges-du-Rhône. Bonjour Didier. Et bonjour Sud Radio, bonjour à toute l'équipe. Bon, alors Didier, votre réaction, vous? Écoutez, moi je suis un petit peu mitigé par rapport à cette réforme des retraites. On va parler un petit peu du fond. Oui. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que notre ministre nous a fait un énième 49.3. Oui. Elle a fait 10, je crois, 10 ou 11. Donc je pense que ce débat, en fait, est un petit peu faussé dans le sens où, personnellement, j'ai plus confiance. Je me dis, il y a des débats, il y a des confrontations, ça discute. Mais au fond, est-ce que cette réforme, elle n'est pas déjà toute prête, toute faite, et elle passera sous un énième 49.3 ou un énième 47.2, j'ai entendu parler aussi. Oui, 47.1. Ouais, Et 47.1, voilà. Et lorsqu'on voit des syndicats ou des opposants manifester, bloquer, lorsqu'on leur demande, mais ok, vous voulez bloquer, vous voulez empêcher les gens de travailler, certes la cause est noble, mais qu'est-ce que vous proposez derrière vous? Parce que bloquer c'est bien, mais derrière vous proposez quoi? Et là c'est non, on bloque d'abord et après on discute. Donc c'est penser à l'envers pour moi. Ouais. Ah oui, donc vous êtes mitigé par rapport à ça. Hein, bien sûr, je suis complètement perdu moi. Ouais, non mais c'est vrai. Est-ce qu'on peut vous éclairer? Comme beaucoup d'auditeurs, j'imagine, qui sont un petit peu perdus à ce sujet. Éric Revel, Arlette Chabot. Non, en fait, il y a eu l'utilisation, vous avez raison, alors je ne sais pas si c'est 10 ou 11 49.3, mais vous savez, depuis la réforme de 2008, vous avez le droit à 2 49.3 par session. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y en a 10 ou 11 déjà d'utilisés? Parce que tout passe sous le sceau du budget, que ce soit rectification de la sécurité sociale ou pas, et en fait, ça ne compte que pour un. Ça ne compte que pour un 49.3, même si vous l'utilisez 10 ou 11 fois. Ouais. Et vous aurez le droit à un autre 49.3. Bon, moi, j'ai le sentiment, mais je ne sais pas si Arlette Chabot est d'accord avec moi, que utiliser le 49.3 en voyant que même les alliés officiels LR sont de moins en moins sûrs, c'est peut-être l'étincelle qui mettrait un peu plus le feu aux poudres. Hein. Ah bon, moi, Arlette, je ne crois pas du tout à l'utilisation du 49.3. Je crois ce qui peut arranger le gouvernement, et c'est en ce sens-là qu'on peut s'interroger sur la stratégie, notamment de la France insoumise, c'est qu'effectivement, le texte ne soit pas examiné dans son intégralité. Ouais. Vendredi à minuit, tac, c'est fini, et le projet du gouvernement va au Sénat. Ouais. Et là, il y a une majorité des Républicains qui, au fond, va corriger, amender le texte. Ça va devenir un projet des Républicains. Et donc, du coup, selon la procédure, il y aura une commission, ce qu'on appelle mixte, paritaire, c'est-à-dire députés, sénateurs, qui vont sans doute se mettre d'accord, parce que les Républicains sont majoritaires, et avec... les amis d'Emmanuel Macron, on arrivera à un texte commun qui sera adopté par l'Assemblée et le Sénat. Mais ce qu'il faut bien préciser, peut-être, pardon Éric, mais juste, ce qu'il faut bien préciser de la procédure, c'est qu'après, quand ce texte revient, là, il doit être adopté. Ou alors, est-ce qu'il y a... adopté, oui, il n'y a pas de bataille de nouveau non, il y aura, avec... s'il y a un accord entre députés et sénateurs, la procédure est celle-là. Le texte revient et il sera adopté. Oui, Éric Revel, et puis Didier il n'y aura avec pas eu de débat, tout le monde le regrettera. Il n'y aura pas eu de débat parce qu'effectivement, le nombre d'amendements à l'Assemblée empêchera tout vote. Et c'est dommage pour les oppositions, a priori, en tout cas. Oui, mais Arlette Chabot, pardonnez-moi, mais je serais député LR aujourd'hui. Oui. J'aurais signé un blanc-seing en disant on va voter cette réforme, puisque, cher gouvernement, vous avez accepté la fameuse mesure des 1 200 €. On voit bien que tout est en train de se dégonfler, que les 1 200 €, ça va concerner que 100 000 personnes en France, et que les cocus de l'affaire sur cette histoire-là, c'est le groupe LR à l'Assemblée nationale. C'est pas donc moi, je serais un peu, si vous voulez, embêté à voter une réforme dont on m'a fait croire qu'on me faisait un cadeau avec les 1 200 € et où tout le monde s'aperçoit qu'en réalité, ces 1 200 € bruts, nets, ça concerne très peu de personnes. Donc c'est dramatique pour les députés LR. Pardon. Non, mais c'est dramatique aujourd'hui, mais le texte va être modifié par les sénateurs républicains. Donc les sénateurs républicains peuvent effectivement écrire eux-mêmes et adopter, parce qu'ils
sont majoritaires au Sénat, l'histoire des 1 200 € pour tous. Donc ils peuvent le modifier. Oui. Mais oui, ils peuvent le voter. Concernant aussi, ça coûtera plus cher que la réforme. Et concernant l'atmosphère, plus qu'électrique, hein, on l'a vu en fin de semaine dernière, on va voir comment ça redémarre ce matin, avec l'histoire du ballon écrasé avec à l'effigie de Dussopt par Thomas Porte et son exclusion 15 jours. Et du président de la République, il y a aussi l'image d'Emmanuel Macron, on l'oublie. Hein, oui, c'est vrai. Et puis Elisabeth Borne aussi pendue sur un char sur une camionnette CGT, du côté de Marseille. Didier, là-dessus, quel est votre regard? Et puis je donnerai la parole à Pierre qui nous appelle également. Alors oui, je finirai là-dessus. Effectivement, pour moi, cette réforme, c'est pas un cadeau. Mais quand on voit le niveau de l'opposition sur la forme, mais le gouvernement ne peut que se frotter les mains. Excusez-moi, mais c'est terrible de voir une opposition avec un level aussi bas, quoi. C'est la cour de récréation, quoi. Merci, Didier, du côté de Martigues, dans les Bauges-du-Rhône. On traverse la France. C'est Pierre du côté de Bordeaux qui est avec nous ce matin. Bonjour, Pierre. Bonjour. Oui. Vous, Pierre, vous vouliez parler justement de cette atmosphère électrique à l'Assemblée, hein? Oui, enfin, je trouve que c'est ridicule de faire des centaines d'amendements comme ça. Ça aurait été plus efficace d'en faire 2 ou 3 sur lesquels ils auraient pu communiquer. Déjà, je trouve que c'est une mauvaise chose. Moi, je suis de sensibilité de gauche. J'ai voté Mélenchon. Je suis désolé. J'ai hésité dans l'isoloir. J'ai mis Jean Lassalle comme d'habitude. Et puis j'ai voulu être utile. Et puis finalement, vous voyez, je regrette. Ah oui, vous regrettez. Oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas assez constructif, Oui, on voit bien que c'est n'importe quoi, c'est un peu dommage et les médias s'en emparent. C'est normal, hein, c'est des erreurs. C'est-à-dire qu'on s'en empare. En même temps, on décrit ce que l'on voit ou ce que l'on entend. Oui, mais disons que moi je voudrais souligner la trahison des Républicains, comme a dit la personne avant. Ça c'est scandaleux. Quand Macron a fait le tour, quand il a vu qu'il n'y avait pas de majorité, il a tout de suite fait un tour. C'était médiatisé aussi, vous voyez, donc c'était une bonne chose. Donc on a vu un petit peu la méthode pour récupérer des voix. Voilà, c'est quand même scandaleux. Oui, non, mais on comprend. Et Éric Revel, sur cette stratégie aussi de Jean-Luc Mélenchon, donc de faire de l'obstruction permanente. Enfin, c'est pas lui, c'est tout le groupe, bien sûr. Ce matin, j'ai envie d'employer des phrases choc. Donc après, les LR sont les cocus de l'affaire 1 200 €. J'ai envie de vous dire. La France insoumise, c'est les idiots utiles du gouvernement. Ce sont les idiots utiles du gouvernement. Mais je remarque quand même une chose, c'est que ces incidents, ces postures qui, pour moi, vu de chez moi, sont scandaleuses. Je veux dire, les attitudes d'un Louis Boyard à l'Assemblée nationale ou l'histoire du ballon, je veux dire. Mais c'est aussi, sans doute, instrumentalisé par le gouvernement pour gagner du temps et pour éviter de discuter de l'essentiel et de renvoyer vite fait le texte au Sénat. Double idiot utile. C'est ça, Non, Arlette Chabot. Moi, je pense qu'effectivement, les alliés objectifs, je le répète, c'est effectivement les insoumis. Parce que la multiplication des incidents retarde le débat. Donc, il n'y a pas de débat sur le fond de discussion. On entendait tout à l'heure Jérôme Guetsch qui souhaite maintenant... il est membre de la NUPES avec le Parti Socialiste. On a l'impression qu'il regrette justement d'être... Évidemment, il regrette parce qu'il y a une différence, il y a des divergences entre eux. Lui, il souhaite aujourd'hui que les propositions, le contre-projet, notamment des socialistes, puissent être présentés dans la discussion parlementaire. C'est ça le Parlement, c'est ça la démocratie. Quand il y a des incidents de séance à répétition, il n'y a pas de débat. Et la vraie question demeure posée ce matin, est-ce que, comme le souhaitent la CGT et la CFDT, ce fameux article 7 qui décale de 2 ans l'âge de départ à la retraite, c'est 64 ans, pourra être discuté. C'est ça qui est assez incroyable, parce que la contestation, elle porte sur ce point précis, et cet article pourrait ne pas être étudié. Oui, parce que l'argument des insoumis, c'est de dire si le vote est acquis sur cet article, eh bien, il y aura une démobilisation dans la rue. Donc, pour l'instant, ils refusent. Mais, encore une fois, les organisations syndicales souhaitent que chaque député prenne ses responsabilités. Et du côté des socialistes, on voit que ce sentiment est partagé. Mais il y a un argument de poids, je trouve, que Jérôme Guedj a développé à votre micro, Patrick Roger, c'est celui du taux de chômage. Pourquoi ? Parce que si vous avez un taux de chômage, c'est les prévisions du gouvernement, qui va à 400
1,5 de la population active. Ça veut dire qu'on aura peut-être créé 1 million d'emplois ou qu'1 million de personnes auront retrouvé un emploi. Mais ça veut dire que les salariés en question qui auront retrouvé un emploi paieront des cotisations, qui iront bien au-delà du déficit actuel du système par répartition d'ici 1 an ou 2 ans. Sauf à imaginer, mais qui peut le croire, que le gouvernement ne croirait pas à ses propres prévisions de baisse du taux de chômage. Mais si c'est le cas, alors, j'allais dire mécaniquement, en fait, les 10 milliards ou 13 milliards d'euros là qu'il faut précipitamment combler sur le déficit du système par répartition se trouveraient comblés, puisque vous aurez plus de salariés, donc plus de cotisations sur les bulletins de salaire. Bon, c'est à suivre. Pierre, quelque chose à ajouter ? Disons que moi, ce que je constate, c'est que les vrais perdants sont les citoyens, sont les électeurs. C'est ça ce qui est dramatique. Que la NUPES fasse exprès ou pas, parce que c'est une question, ça revient à la même chose. C'est pas efficace, c'est pas la bonne méthode, c'est pas une façon de s'opposer. Bon, en tout cas, ce que je retiens, Pierre, de votre intervention, c'est que si vous deviez voter ce matin, vous ne voteriez pas NUPES comme vous l'avez fait. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, quoi. Hein, voilà. Donc, par rapport au chômage, et par rapport au chômage, qui est un problème aussi. Hein. On peut aussi s'inquiéter sur les effets secondaires des vaccins, parce que si les gens, on le voit de plus en plus, deviennent malades, ça compromet aussi les retraites, vous voyez. Oui, alors bon, ça c'est un autre sujet. Un autre sujet aussi qui vous concerne en Gironde, Pierre. Ce sont les viticulteurs, puisque 1/3 des viticulteurs en Gironde sont en grande difficulté aujourd'hui. Il y a un énorme problème, on l'a évoqué déjà ce matin, et puis il y a le grand rendez-vous mondial du vin, Wine Expo, qui a lieu pendant 3 jours à Paris, où d'un côté, il y a des propriétés qui vont bien, qui fonctionnent, et puis d'autres où aujourd'hui on fait entre guillemets des petits vins qui ont du mal à se vendre et à s'écouler, parce qu'il y a eu aussi en plus la crise mondiale. C'était important de l'aborder. Tiens, puisque je